Le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club vainqueur à domicile avec des options sérieuses pour la qualification à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Les deux équipes ont battu respectivement le CODEM Meknes et le club africain de Tunis. Le club olympique de Bamako s'est incliné au Soudan face à Al Hilal. Les représentants des trois clubs sont nos invités ce lundi. Foot féminin avec la première journée du Caridas du championnat du district. Assa Soumaré nous fera le point. Et championnat du district en basketball, il en sera également question. Et Euro 2012, l'Espagne qui est sur le toit de l'Europe. La Furia Roja qui a dominé la Squadra Azura 4-0, réalisant du coup le triplé historique Euro, Coupe du Monde, Euro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission sportive. L'émission dans laquelle nous recevons donc les représentants des trois clubs engagés en compétition africaine des clubs. Nous revoici au stade Omnisport Modibo Keïta pour ce match reporté de la rencontre CAF, le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match initialement programmé a donc été reporté à cause d'une forte pluie qui s'était abattue donc sur le stade Omnisport Modibo Keïta. La rencontre donc se joue finalement ce lundi après-midi entre le Djoliba AC de Bamako et le club africain de Tunis, deux adversaires qui se connaissent très bien pour s'être rencontrés à 5 reprises en compétition africaine. Une formation du Djoliba AC qui va s'appuyer sur l'assurance du jeune portier Ali Irango qui a battu cette année un record après plus d'une dizaine de rencontres sans encaisser de but. Rempart sûr dans les perches du Djoliba AC. Le jeune joueur apporte beaucoup d'assurance, en tout cas à ses partenaires au niveau de la défense du Djoliba AC. Bimachi nyama tatoko mina ame muna ko sisan bo bolontani du ima ame match to préparé to na ma essayer gani match préparé te yo compétition africaine bolontan fenani bolontan to tekele a bolontan niveau ka bon doni quoi ima bon am sera fo a bolontan niveau ka bon antai doni passé ni te mo mi do a bolontan a galen quoi bon ne be mu fo la ma essayer en franyo en cliquer kele bon inshallah na la sonama me ko rotation Ali Irango rega force mundi. Bon, ne ka force mu bolontana o solidarité de quoi. Bolontan ni solidarité tête à la dron abine kuna dron ko ça ne marche pas quoi. O de ne ka force quoi. Na ma essayer ka kuma ñon fait ka akulu kele na akulu kele na la sonama là-bas demain quoi. Cet après-midi, le Djoliba a l'obligation de gagner assez largement pour se mettre à l'abri dans l'éventualité du match retour. Les deux équipes sont sur la pelouse. Les rouges de Bamako sont tous de vert vêtus avec des bas rouges et des parements rouges sur les maillots et les culottes, pendant que l'équipe visiteuse du club africain de Tunis est en maillot rouge rayé de blanc avec des shorts blancs et des bas noirs. La rencontre va démarrer tout à l'heure. Juste le temps de vous donner la composition des deux formations. Le Djoliba AC qui reçoit donc Aline dans le but d'Ossar numéro 22 Ali Irango, 21 Sedonoudé Janvier Abouta, 13 Gimbala Oulé Tunkara, 3 Sori Ibrahima Bangoura, 4 Salif Koulibaly, 11 Alou Bakayoko, 8 Idrissa Traoré, 24 Issa M Traoré, 17 Mahaman Sissé, 20 Idrissa Namalaïko Traoré et 19 Bouakar Bangoura Chokri. Pendant que du côté du club africain de Tunis, on a dans le but d'Ossar numéro 16 Atef Trili, 2 Bilal Elifa, 23 Amir Benhaj Messaoud, 26 Mohamed Ali Yakovbi, 3 Oussama Adadi, 20 Nafa Djebali, 5 Shakek Regi, 4 Hamza Agrebi, 10 Abdelkrim Nafti, 14 Saifeddin Benel et 27 Ezekiel Ndouassel. La rencontre sera dirigée par des arbitres nigérians avec au centre Henri Oguniamodi, assisté de Peter Edibé, Abel Baba et quatrième arbitre Abouakar Ago. Le commissaire du match, c'est bien entendu l'ivoirien Ardjouma Kone qui était là également pour le match du stade malien de Bamako. Les stadites qui se sont imposés 3-0, qui ont presque un pied et demi en phase de poule de la Ligue, bien sûr de la Coupe CAF. Le Djoliba va tenter de faire pareil et le coup d'envoi qui va partir avec Janvier Abouta et Bouakar Bangoura Chokri, c'est fait. Idrissa Traoré pour Issa M et c'est Alou Bakayoko que l'on voit sur ce côté gauche. La déviation de la tête de Bouakar Bangoura Chokri. Les Tunisiens avec des numéros difficiles à déchiffrer. Alou Bakayoko qui fait office de latéral gauche. Yimala Oulé étant déporté sur le côté droit là-bas. Issa M qui va perdre ce ballon. Il faut faire attention, les Tunisiens vont vite. Voilà. Idrissa Traoré qui a récupéré ce ballon. Et l'arbitre nigérian Henri Oguniamodi a estimé que
Le milieu du Djoliba a commis une faute. Boubacar Bangoura Chokri est venu se placer devant le ballon. Ali Rango, voilà, est en train de le positionner. Ils vont s'y mettre à deux finalement. Les Tunisiens qui envoient ce ballon. Ali Rango. Gimbalaoulé pour Idrissa. Idrissa qui conserve le ballon. Idrissa qui veut aller tout seul. Finalement, il va composer avec Maman Sissé. Maman qui s'est défait du marquage de deux Tunisiens. Maman Sissé dans la surface de réparation. Le portier tunisien qui repousse. Idrissa Namalaiko. Idrissa Namalaiko qui ouvre le score à la 5e minute. Idrissa Namalaiko Traoré qui ouvre le score pour le Djoliba à la 5e minute. Au sortir d'une action avec une première frappe repoussée par Adef Gili, le portier du club africain de Tunis. Et dans l'éventail de récupération, Idrissa Namalaiko Traoré renvoie le ballon dans les filets tunisiens. Ça fait 1-0, c'est bien parti pour le Djoliba. Boubacar Bangoura. Idrissa Namalaiko. Maman Sissé, servi par Issa M. Idrissa Namalaiko. Idrissa Namalaiko qui va frapper. La balle qui est repoussée par un pied. Celui de Nafa Jebali. Les Tunisiens, Abdelkrim Nafti. Voici Agrebi Hamza. Ezekiel. Ali Rango qui sauve le Djoliba sur ce coup-là. Il était bien parti, Ezekiel Douassel. Et la sortie opportune de Ali Rango qui chasse le ballon du pied. Sinon, c'était là la balle de l'égalisation. Voici les Tunisiens de plus en plus menaçants. Le centre, Ali Rango. Quelle présence de ce jeune gardien de but. Mahaman, Boubacar Bangoura. Maman Sissé, beaucoup de solidarité en tout cas au niveau des attaquants du Djoliba. Janvier Abouta qui va récupérer ce ballon pour Boubacar Bangoura Chokri. Bangoura. Issa M. Maman Sissé. Maman Sissé. Issa M. Le centre est parti. La tête de Janvier Abouta. Le portier tunisien qui repousse le cuir. Oh, quelle occasion. Une reprise à bout portant de Janvier Abouta sur ce centre impeccable de Issa M. Traoré. Et le portier Atef Dikili était là sur la trajectoire. Sinon c'était là le deuxième but du Djoliba en cette 42e minute. Ali Rango s'aventure quelque peu hors de sa surface de réparation. Janvier Abouta. Janvier Abouta pour Boubacar Bangoura Chokri. La frappe de Bangoura. La frappe de Bangoura est penalty. Penalty pour le Djoliba. Sur le coup, la déviation de la tête de Janvier Abouta qui surprend le défenseur tunisien. Il sert dans la surface de réparation. Boubacar Bangoura Chokri qui frappe les yeux fermés. Et le ballon est dévié par la main d'un défenseur tunisien. C'est un penalty en cette 43e minute. Henri Ogounia-Moudi a donné l'ordre. Janvier Abouta est parti. Et c'est au fond. À contre-pied. 2-0 pour le Djoliba. Abdelkrim Nafti. Le ballon qui est pris par Idrissa Traoré. Voici l'autre Idrissa Namalaiko, celui-là. Idrissa Traoré qui va passer en force. Idrissa Traoré, il va conserver le ballon. Idrissa Traoré. Il s'est défait de 3 joueurs tunisiens. Janvier Abouta, l'auteur du deuxième but. Le crochet, Idrissa. Idrissa qui va envoyer au deuxième poteau là-bas. Il est hors jeu. Son homonyme Laiko Traoré. Voilà, c'est la fin des 45 premières minutes de cette rencontre entre le Djoliba, c'est le club africain de Tunis. Et c'est le Djoliba qui mène par 2-0. Les joueurs tunisiens qui s'emportent. Mais l'énervement ne leur servira à rien, à absolument rien. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match. Le Djoliba qui mène par 2-0. 2 buts inscrits par Idrissa Namalaiko Traoré et Janvier Abouta sur penalty. Ça va être une deuxième mi-temps à négocier parce que les Tunisiens vont chercher coûte que coûte
a marqué un but. Et c'est ce qu'il faut empêcher. Voici le Djoliba, Boubacar Bangoura Chokri qui a essayé de trouver sur le côté gauche là-bas Alou Bagayoko qui était quelque peu monté aux avant-postes. Voici Ezekiel qui dévie ses ballons de la tête. Mais c'est Soribrem Bangoura qui va peut-être pouvoir récupérer. Heureusement pour la défense du Djoliba. Agrebi Hamza qui était là n'a pas pu jouer ce ballon. Et c'est une balle qui revient au niveau de la défense du club africain. Guimala. Idrissa Essien, accrédité d'une très bonne prestation lui aussi. Idrissa Essien, ce ballon n'arrivera pas à Maman Sissé. Interception du défenseur tunisien Oussama Haddadi. Oussama Haddadi, qu'est-ce qu'il veut tenter ici? Oussama Haddadi obligé de revenir sur ses pas pour trouver Skander Sheikh. Skander Sheikh qui va conserver Abdelkrim Nafti. Nafti, Abdelkrim. Les Tunisiens avec ce bon ballon dans la surface de réparation. Le centre en retrait était intercepté. On se marche sur les pieds. Ballon intercepté par Soribrem Bangoura. Arafan avec Boubacar Bangoura Chokri qui lui a donné là un bon ballon. Arafan Sidibé. Arafan Sidibé, il attend d'avoir du soutien. Arafan, il a tenté le passage en force avec un petit pont. La défense tunisienne qui écarte le danger. Skander Sheikh qui ne passera pas. Faute de Gimbala Oulé Tunkara. Il est collant comme du chewing-gum le garçon. Je crois qu'il a pris un coup. Et ça va être certainement la fin de cette rencontre aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le Djoliba AC et le club africain de Tunis. Le Djoliba qui s'impose par 2-0 face aux Tunisiens. Ce n'était pas évident, ce n'était pas donné quand on se réfère aux statistiques. Amis sportifs, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Stade Omnisport Modibo Keïta pour ce match du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le représentant malien, l'un des représentants maliens plus exactement, le Stade malien de Bamako et les Marocains de CO Meknes. Je suis avec Mamadou Massa Diallo-Mas, directeur de publication du journal Le Catois. Mas, plus familièrement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bonsoir. Bonsoir Amara. Voilà, c'est un match important comme je le disais tout à l'heure pour le Stade malien de Bamako. Nous sommes à un match de la phase de poule, le tour de cadrage. On se souvient que le Stade était en Ligue africaine des champions. Le Stade a été éliminé par les Égyptiens du National Al-Ali et le Stade est donc reversé en Coupe CAF. Et il faut franchir cette étape pour accéder à la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est un challenge difficile, on peut le dire, pour le Stade malien de Bamako, mais pas insurmontable quand on sait que cette équipe du Stade, même si c'est vrai ce n'est pas le même effectif, a déjà remporté la Coupe CAF en 2009 de bonne mémoire. Alors cet après-midi, on pense que les nôtres ont les moyens de passer ce cap. Voilà, comme vous l'avez dit Amara, je pense que c'est l'occasion ou jamais pour le Stade malien de pouvoir sauver sa saison. Quand on sait que les Blancs sont en mauvaise posture en championnat, ils sont éliminés en Coupe du Mali. Donc ils n'ont que ce tour de cadrage pour sauver leur saison. Et je pense qu'ils en ont les moyens, comme vous l'avez si bien dit. Et même si le Stade connaît une période difficile, mais je pense qu'ils doivent pouvoir se tirer d'affaire face à cette équipe marocaine de CO Meknes. Mais voilà, Mas, c'est vrai, on s'est approché d'un des joueurs cadres de cette formation du Stade malien de Bamako avant l'entame de la rencontre. Il s'agit de Oumar Kida. Bien entendu, Oumar Kida qui est donc allé monnayer ses talents au Maroc. Il a passé 4 années au Wydad de Casablanca. Il connaît bien le football marocain. Et Oumar Kida, comme je le disais donc, qui a une grosse expérience, qui va certainement utiliser cette expérience pour parler à ses partenaires, pour jouer sa partition. On sait que c'est un garçon qui joue énormément sans ballon. Il a l'avantage donc de pouvoir donner cette expérience à ses partenaires. Oumar Kida qui peut s'avérer prépondérant cet après-midi. On a essayé de parler avec nous, entre nous, les hommes. Donc on a essayé de préparer cette match. Bon, ça va aller, Inch'Allah, on va essayer de préparer en mental et en physique et en conséquence. Donc on a essayé de travailler dans la semaine avec l'esprit du groupe. Donc Inch'Allah, on va essayer de mettre les choses en place. On tient physiquement, moralement ça va aller Inch'Allah. Personnellement, tu connais le football arabe. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire contre les Marocains et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, on va essayer de les attaquer. On ne les laisse pas jouer leur football. Sinon, le football marocain, c'est très difficile. Si on les laisse jouer, ça va être difficile pour nous. Voilà donc
On va certainement vous donner la composition des deux formations. C'est vrai que nous avons une feuille de match pas très lisible. On va donc essayer de vous donner la composition des deux formations. Le Stade Malien est tout de blanc vêtu donc grâce à la caméra de Toumani Diabaté. Le Stade qui va donc aligner dans le but d'Ossar numéro 16 Soumbélé Diakité, capitaine d'équipe, 26 Bakary Dambélé, 12 Mohamedou Kondo, 5 Moussa Django Koulibaly, 6 Mamoudou Sempara, 25 Oumar Kone, 8 Mohamed Chérif Doumbia, 13 Lamine Diawara, 7 Mori Makan Koïta, 10 Oumar Sidibé et 14 Ousmane Sissé. Pendant que du côté des visiteurs marocains, on a dans le but d'Ossar numéro 1 Rofir Hicham, 5 Saraj Adil, 3 Loualji Nabil qui est capitaine d'équipe, 10 Mohamed Kamara, 14 Ismaili Zakaria, 15 El Madi, 24 Ilouat Adil, 27 Essam Lali Abdellali, 30 Loulmali Fauzi, 8 Ben Kassou Faisal et 19 Zahid Zakaria. Voilà 90 minutes qui vont donc être dirigées par les arbitres togolais. Le public il n'est pas venu comme on l'aurait souhaité. Et les supporters sadistes qui sont peut-être quelque peu déçus de l'élimination de leur équipe de la Coupe du Mali. Et bien entendu, cette équipe qui est distancée également au niveau du championnat national. Voilà, vous l'avez dit, Amara, c'est normal. Les supporters sont un peu déçus du comportement de l'équipe, mais je crois que ce n'est pas une excuse pour pouvoir soutenir cette équipe du Stade Malien dans la mesure où il est capable de faire quelque chose cet après-midi. Le coup d'envoi qui est parti avec les Marocains qui envoient déjà cette première grande balle dans la défense du Stade Malien de Bamako. C'est une faute commise sur Mohamedou Kondo. Il faut faire attention, ils vont vite. Essam Lali Abdellali, c'est l'un des goléadors de cette équipe du CO Meknes. Voici Soumela qui va jouer sur Moussa Django. Il va jouer dans l'entrejeu pour un partenaire démarqué. Il s'agit de Mamadou Sempara. On l'a transporté rapidement sur le côté droit. Et c'est une récupération de Mori Makan Koïta. Mori Makan qui va perdre ce ballon. La récupération des Marocains, pas pour longtemps. Et c'est un ballon qui reste toujours dans les pieds des visiteurs marocains qui vont aller vite avec ce ballon qu'on a coulissé pour Essam Lali Abdellali. Premier coup franc pour les Marocains. Mohamed Kamara avec à côté de lui Ilouat Adil. On va peut-être décomposer ou tenter une frappe directe avec Mohamed Kamara. Mohamed Kamara qui va frapper en force, c'est bien fait, la claquette de Soumbélé Diakité. La claquette de Soumbélé Diakité, c'est parti très rapidement pour les Marocains. Voilà, je pense que Soumbélé Diakité, le geste qu'il vient de faire est déjà rassurant, mais déjà je me dis que la faute commise par le défenseur était vraiment inutile dans la mesure où l'attaquant, la balle était complètement fuyante et l'attaquant n'était pas en position de danger. Voilà, ça se gère également la gestion de ce genre de rencontre. Et le corner avec Mohamed Kamara, c'est parti complètement au deuxième poteau. Récupération des Marocains. On est quelque peu attentiste. C'est le capitaine Louali Nabil qui envoie ce ballon. Repoussé de 2 points par Soumbélé Diakité. Mohamed Kamara au jeu. Voici notre ballon perdu par les stadistes. Et les Marocains qui sont de plus en plus menaçants. Peut-être une tentative de frappe ou un centre dans la défense du stade. Ils sont là. Essam Lali Abdellali. Mohamed Kamara qui va tenter la frappe, le crochet. Essam Lali Abdellali. Il va peut-être marquer au premier poteau. Et c'est repoussé par le poteau de Soumbélé Diakité. Cette frappe de Adil dans la défense du Stade Malien de Bamako, c'était chaud. Voilà, c'était chaud. Amara, c'est la Baraka qui a sauvé Soumbélé Diakité. Sinon, le but, il était presque fait. Et je pense que les stadistes doivent empêcher les Marocains d'évoluer leur jeu et puis de se mettre en confiance. C'est un ballon toujours pour les Marocains. Voici Mohamed Kamara, hyper intelligent, très technique le garçon. Mohamed Kamara, il va jouer pour un partenaire démarqué. Et celui-là, il ne pourra pas avoir le ballon. Le capitaine marocain, ballon intercepté par Mamoudou Sempara. Mamoudou Sempara justement, qui a levé la tête et a vu Dambélé, Bakary Dambélé. Il n'a pas de solution, il est obligé de ralentir. Voici Bakary Dambélé, certainement pour un autre centre, c'est bien parti. La tête et le but. Lamine Diawara. Ce but, il va faire du bien au Stade Malien de Bamako. Le but de Lamine Diawara à la 45e minute à mon chronomètre et ça fait 1-0. Voilà, c'est un but qui est arrivé au grand bonheur du président du Stade Malien, Boukari Sidibé Colomb.
Et je pense que Lamine Diawara, il n'était pas tellement dans le coup, mais c'est de lui que le salut est venu et finalement Amara. Donc je pense que ça c'est un bon départ, surtout à quelques minutes de la pause. Deuxième mi-temps qui commence dans le camp stadiste avec l'un des remplacements attendus, c'est sûr, la rentrée de Oumar Kida, Oumar Kida qui va apporter toute son expérience. Voilà, Amara, on l'avait dit avant la pause, ce remplacement était vraiment impératif et puis nécessaire. Donc je pense que l'entraîneur a quand même pu faire une lecture pu lire le jeu. Et je crois que Oumar Kida, comme vous l'avez eu à le dire, va apporter beaucoup de sens dans cette attaque du Stade Malien avec son expérience, et puis il a l'avantage d'avoir évolué pendant à peu près 4 ans au Maroc, donc il connaît bien le jeu marocain, il connaît bien le comportement des défenseurs marocains. La défense marocaine, le jaillissement de Oumar Koné qui ne récupérera pas le ballon, ce sont les Marocains avec Adil. Le Stade reprend le cuir. Oumar Sidibé, Lamine Diawara. Lamine pour Bakary Dembélé. Bakary Dembélé, Oumar Kida. Bakary Dembélé. Oumar Kida. Kida qui conserve ce ballon. Cheikh Mohamed Chérif. Voici l'autre lutin, Oumar Sidibé qui conserve le ballon. La frappe peut-être, ça n'ira pas au fond. C'est pas mal essayé de la part de Mory Makan Koïta. C'est pas mal essayé de la part de Mory Makan Koïta en cette 12e minute, deuxième mi-temps. Remise en jeu pour Sarah Jadil. Les Marocains. Oumar Koné, il est tenace lui. Il a récupéré Oumar Koné. Et ça répare Mory Makan Koïta. Voilà, Ousmane Cissé qui demande à ce qu'on donne le ballon à droite, ça va pour Oumar Kida, c'est bien fait. Kida qui va se présenter, il va peut-être jouer pour un partenaire. Oui, penalty. Penalty pour le Stade Malien de Bamako. 15e minute de cette deuxième mi-temps. Le mouvement de contre du Stade Malien de Bamako amené par Oumar Kida a payé et c'est un penalty amplement justifié. Voilà, Amara, vraiment je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un penalty amplement mérité, amplement qui se justifie. Et les stadistes, ils ont provoqué. C'est l'avantage de pouvoir provoquer. Et à défaut de pouvoir marquer, il faut pousser l'adversaire à la faute. C'est ce qui est arrivé avec le geste de Oumar Kida. Penalty pour le Stade Malien, le coup de sifflet est parti. Moussa Koulibaly. Moussa qui est parti. Et c'est au fond. Il ne les rate jamais. Ça fait 2-0 pour le Stade Malien de Bamako. Je crois que c'est bien parti. Il ne faut pas encaisser maintenant. Voilà, Amara, vous l'avez si bien dit, il ne faut surtout pas encaisser et il ne faut pas surtout baisser les bras. Il faut continuer à pousser sur l'accélérateur et à essayer de mettre d'autres buts pour se mettre à l'abri, comme je l'ai dit tantôt. Faute pour cette équipe marocaine. Il faut empêcher de progresser pour obtenir ce qu'elle est en train de chercher. C'est Oumar Kida qui commet au passage une faute. C'est un coup franc pour le CO Meknes. Les Marocains qui vont frapper. La tête de Moussa Koulibaly. Oumar Kida qui a voulu dévier ce ballon pour Ousmane Cissé. Ousmane Cissé. La messe est dite. La messe est dite. Le Stade Malien de Bamako qui a un pied et demi en phase de poule de la Confédération africaine de football. Parce qu'avec ce troisième but réussi par Ousmane Cissé, un but d'opportuniste, je pense que les Blancs de Sotiba ont fait l'essentiel. Voilà, Amara, Ousmane Cissé était très attendu par les supporters. Il s'est fait encore attendre pendant près de 90 minutes. Et voilà, au bon moment, il a su tirer son épingle du jeu et il a profité de son opportunisme pour mettre le troisième but et mettre le Stade Malien hors de danger pour le match retour. Donc je pense que le Stade Malien vient de réaliser
un grand coup et on les espère bonne continuation en vue du match retour prévu dans 2 semaines. C'est donc terminé ici au stade de sport Modibo Keïta avec cette large victoire inespérée du Stade Malien de Bamako qui s'impose par 3-0 face au Meknès du Maroc. C'est un bon coussin pour le Stade Malien dans la perspective du match retour. On se retrouve à... Voilà donc le Stade Malien de Bamako qui s'est imposé 3-0 face au club olympique de Meknès du Maroc. Et on parlait encore football, cette fois-ci au féminin, avec la première journée du carré d'as du championnat du district de Bamako qui s'est disputée au stade Wenzin Koulibaly ce week-end. Et la victoire de l'AS Mandé sur l'AS Real, 3-2. Et l'Iswas a battu les Super Lions 2-1. Assa Soumaré nous fait le point. Après le championnat de district, place au carré d'as de football féminin qui va couronner le champion de la saison. AS Mandé de la commune 4, USFAS, AS Real et Super Lion de Amdalaï sont les 4 équipes qui vont disputer ce carré d'as pour une seule place. Pour cette première journée, 2 matchs étaient au programme. AS Mandé, AS Real et USFAS Super Lyon. En première heure, l'AS Mandé en jaune et l'AS Real ont manqué d'efficacité devant les buts adverses et ne parviennent pas à trouver la faille. 0-0 à la pause. De retour sur le gazon, 5 minutes après, l'AS Real par l'intermédiaire de Binta Diarra débloque le tableau d'affichage. 1-0 pour le Real. 3 minutes plus tard, suite à un corner de Awa Tangara, Kébé Traoré de la tête double la mise pour le Real. 56e minute, l'AS Mandé blessé dans son orgueil va avoir un penalty signé Basira Touré. Aïcha Samaké, rentré à la place de Djeneba Kansai, obtient l'égalisation pour l'AS Mandé. 2 buts partout, on était à la 71e minute. À 5 minutes de la fin, l'animatrice principale de la ligne d'attaque du Mandé, Basira Touré, efface tout le bastion défensif et réaliste pour donner l'avantage à son équipe. 3-2 pour l'AS Mandé. Au-delà de tout cela, ce qui importe est la bonne marche du football féminin. Le championnat, on a décidé de le jouer en deux phases, on va dire. Une première phase où on a partagé les équipes en 2 poules. Et à l'issue de cette phase-là, il y a les 2 premières équipes de chaque poule qui se sont qualifiées pour les carrés d'as. Bon, cela est dû à beaucoup de choses, surtout des questions budgétaires, parce qu'un championnat en poule unique, ça coûte excessivement cher. Et on n'a pas suffisamment de partenaires pour nous soutenir dans ce sens. Le deuxième match USFAS en jaune était face au Super Lyon. À peine commencé que les militaires plus en jambes ont le monopole du ballon. Assistant Sanogo sera l'auteur du premier but. 1-0 pour l'USFAS. Les militaires dominent outrageusement leurs adversaires et parviennent à obtenir un pénalty indiscutable suite à une main du capitaine des Super Lions, Aminata Sako. Et c'est Awa S. Koulibaly qui se charge de l'exécuter. 2-0 à la mi-temps. En seconde période, les Super Lions tentent de sauver l'honneur. Elles réussissent grâce à Oumoukoné suite à une belle combinaison. Score final 2-1 pour l'USFAS qui vient de remporter cette première manche, tout comme l'AS Mandé de la commune 4. La deuxième journée se jouera le 18 juillet prochain entre les Super Lions d'Amdalaï et l'AS Mandé, et d'autre part entre l'AS Real et l'USFAS. Championnat national de Ligue 1 Orange. D'abord, nous allons parler de ce match en retard de la 23e journée qui s'est disputée vendredi à Sikasso, une rencontre qui a opposé le Stade Malien de Sikasso à l'association sportive de Korofina. Match conclu par le score nul et vierge 0-0. Serou Konaté nous en parle. Pour ce match en retard de la 23e journée du championnat national de Ligue 1, le Stade Malien de Sikasso Lanterne Rouge reçoit l'ASCO 5e. Nous sommes au stade Babemba Traoré. Une journée pluvieuse sur la capitale du Kénédougou. Une pelouse trempée, des gradins quasi vides. Si la pluie en est une cause, le classement de l'équipe locale en est pour beaucoup. Et les mordus du ballon rond sont au rendez-vous. Le Stade Malien de Sikasso en bleu, l'ASCO en maillot orange. Et sous la conduite de Bakary Koulibaly, les acteurs sont lâchés. L'ASCO se signale en premier. La réplique côté Stade Malien de Sikasso ne se fait pas attendre. Les premières minutes sont bien enlevées, malgré l'état de la pelouse.
Lasco, après un quart d'heure de jeu, opte pour la prudence, laisse l'initiative du jeu au bleu de Sikasso et se contente de placer des contres. Mais 45 minutes de jeu, aucun but ne sera marqué. 0-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, on fait confiance aux 11 de départ. Les bleus de Sikasso tentent de prendre le jeu à leur compte. Les pensionnaires de Korofina sont bien en place pour contrer les assauts répétés du stade malien. On procède alors au premier changement. Question d'insuffler du sang neuf. La partie devient musclée et les premiers cartons sortent. Les locaux seront réduits à 10 après l'expulsion du dossard 3 Mohamed Traoré. 90 minutes, 0-0, c'est le score au coup de sifflet final. Un résultat qui ne satisfait aucun des deux techniciens. Un point ne serait pas bon à prendre. Bon, nous, ce que nous on avait envisagé, c'est de gagner tous les matchs qu'on reçoit ici chez nous. Donc, on a perdu 3 points. Sinon, on n'a pas reçu de points. Donc, nous, on voulait gagner tous les matchs qui se jouent chez nous. Ça fait 4 matchs. 4 victoires, ça fait 12 points, ça nous arrange. Vous savez, la distance Bamako-Sikasso, c'est trop pour un match nul, hein, vu la situation de l'ASCO. Dans les championnats maliens, vraiment, je pense qu'on était venu pour la victoire. Franchement. Hein. Et pour la suite de ce championnat de Ligue 1, les techniciens restent confiants. Le maintien, on va travailler jusqu'à présent pour avoir le maintien. Parce que moi, je suis venu, j'ai quitté à Bamako pour venir à Sikasso pour avoir le maintien. Donc, on va travailler pour ça. L'ASCO, on est toujours meilleur, on est parmi les meilleurs, on espère, c'est le podium, on va y chercher. Nous partons à Koulikoro où le CS Dougoulevla jouait contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Victoire donc des Koulikorois, 4 buts à 1. Adama Traoré. Le moins qu'on puisse dire est que la montagne a accouché d'une souris, car la GIA en ciel a été balayée par le CS Dougoulevla. Score final 4 buts à 1. La première partie sera dominée par les Verts du CS Dougoulevla avec un score de 2 buts d'avance au tableau d'affichage. Les joueurs de 7 villages ont été héroïques en cette partie. Les locaux contrôlent le match avec une mainmise sur la rencontre. Ils vont enchaîner les combinaisons et les superbes actions offensives. Dans la foulée, les Verts vont inscrire 2 buts de belles factures avec des réalisations du capitaine Mamoutou Damfaga et de Mahamadou Doumbouya à la 12e et à la 35e minute de jeu. Impuissants dans la récupération et imprécis dans les passes, les visiteurs vont perdre les pédales et s'adonneront à un exercice d'anti-jeu dans le but d'intimider l'adversaire dans ses offensives. Ce qui pousse l'arbitre à exhiber quelques cartons jaunes aux fautifs, 4 au total. Galvanisés au retour des vestiaires, les poulains de Chekoumar Kone vont plier la partie avec l'aggravation du score à la 65e minute par Mahamadou Doumbouya pour son doublé personnel de la soirée sur une passe lumineuse de Abdul Aziz Touré rentré en cours de jeu. Ce passeur décisif deviendra quelques minutes plus tard le buteur providentiel à la 87e minute de jeu en tuant tout espoir des Bleus ciel dans leur tentative de revenir au score. Mais auparavant, à la 84e minute, Amadou Gakou, nouvellement entré, sauva l'honneur à la suite d'un raid solitaire. Nous, nos enfants là, chaque fois s'ils jouent bien aujourd'hui, demain tu trouveras qu'ils ne sont pas dans leur peau. Il faut voir au début du match, j'ai eu 2 buts en or, j'ai raté, même 3. Donc maintenant, la défense, s'ils ont fait une erreur, ils vont remonter, l'autre va marquer le but. Donc il faut faire tout au début des matchs pour se concentrer, pour marquer devant. Et n'est pas en question. Donc il faut tenir compte de tous les facteurs chez nous maintenant. C'est pour cela, en fin de championnat, il faut vous méfier beaucoup. C'est pour cela que j'ai perdu comme ça. Moi, je crois que ce travail n'est pas le mien, c'est le travail de mes prédécesseurs. Donc moi, je suis venu, c'est pour compléter seulement ce qu'ils ont fait avant moi. D'abord, s'il y a quelqu'un à féliciter, c'est Fagnéry qu'il faut féliciter, parce que je suis venu, c'est pour accompagner Fagnéry dans son travail. Et je crois que les gosses ont respecté un peu les consignes. Nous leur avons demandé de déposer le ballon à terre et de jouer, de se faire plaisir. Je crois que le football même, c'est un plaisir en soi. Malgré les pronostics avant-match en défaveur du CS Dougoulevla, les hommes de 7 villages sur le terrain ont pu tirer leur épingle du jeu avec la manière pour avoir enfin une issue heureuse au grand bonheur de ses nombreux supporters.
Nous poursuivons donc, toujours au compte de la 24e journée du championnat national. L'AS Bakaridjan qui recevait à l'ASB, l'association sportive de Bamako. Victoire donc de l'équipe de Bamako, 2-1 pour Séni Samaki. Cette confrontation entre l'AS Bakaridjan de Baroili et l'association sportive de Bamako en championnat a démarré avec du rythme. Les visiteurs ont commencé à mettre la pression sur l'AS Bakaridjan en milieu de terrain. Cette pression s'est concrétisée à la 5e minute lorsque le défenseur Suleiman Diarra trompe son gardien 1-0 pour l'ASB. Bakaridjan, très hésitant en défense, réagit sans trouver le chemin du filet. Sur un contre, Malik Berthier double la mise à la 41e minute. 2-0 pour l'ASB jusqu'à la pause. À la reprise, l'AS Bakaridjan met la pression sur l'ASB qui se regroupe en dauré de l'ASB, irréprochable à Ségou. À la 89e minute, Bakaridjan obtient un penalty qui permet à Drissa Sidibé de réduire le score. Le score final sera de 2-1 pour l'ASB devant un Bakaridjan qui enregistre sa deuxième défaite consécutive en championnat au stade Amarindao de Ségou. Les techniciens apprécient la rencontre. Maintenant, là, on voit que le Bakaridjan est en train de flotter. Ça fait à peu près 3 matchs qu'on est en train de faire la défaite. Donc, c'est à nous maintenant de relever la tête et serrer les mains. La faiblesse de l'équipe, c'était ils n'étaient pas efficaces. Les joueurs de l'ASB étaient agressifs. Bon, le football, c'est le duel du milieu du terrain. Si tu gagnes le milieu du terrain, tu gagnes. On sommes venus dans l'ambiance de gagner ce match. Parce qu'on a eu à jouer 2 matchs à Bamako où nous avons perdu les 2 matchs. C'est d'abord la solidarité. Ils sont vraiment solidaires parce qu'on a jusqu'à 4 blessés au niveau de l'équipe première. Donc on a fait monter quelques petits au niveau de l'académie, vraiment qui sont arrivés dans le jeu et nous on leur a apporté le jeu. Il faut dire que nous sommes tombés vraiment sur une équipe vraiment qui nous a vraiment causé des problèmes, qui cherchait d'abord à balancer les balles dans nos dos, ce qui nous a fatigués en deuxième mi-temps. Voilà la suite de cette 24e journée. C'est ce mardi avec ici à Bamako 2 rencontres qui étaient initialement prévues ce lundi, mais puisqu'il y a eu ce match Djoliba Club africain qui a été reporté dimanche à lundi. Donc ces 2 rencontres vont se jouer mardi à partir de 16h30. AS Real, AS Police. Aussitôt après, le centre Salif Keita jouera contre la Somme. Suite mercredi à Koulikoro, Nyana, stade malien de Sikasso. Jeudi ici à Bamako, 11 créateurs Djoliba AC. Vendredi, Asko, stade malien de Bamako. Et la dernière rencontre de cette 24e journée va se jouer encore plus tard, puisque ce sera le 26 juillet à Caille entre le Sigui et le club olympique de Bamako. Ce week-end donc sera consacré au 8e de finale de la Coupe du Mali. Le programme samedi COB Sigui au stade Modibo Keita à 16h. Aussitôt après, ASB AS Real ce même samedi à Ségou. L'AS Bakaridjan recevra la Jeanne d'Arc de Bamako et samedi à Mopti Alfarouko de Tombouctou joue contre l'US Bougouni. Dimanche, CSK 11 créateurs au stade Modibo Keita à 16h. À 18h, Djoliba AC Attack Club de Kidal. Et ce même dimanche, à Koulikoro, le Nyana joue contre le Debo Club de Mopti. Et lundi, l'ASL de Gao recevra le Mamaira AC de Kati, ici au stade Modibo Keita. Mais en attendant, ce jeudi, c'est le tirage au sort des derniers tours de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Et il y a 15 équipes de niveau 1, parce qu'il y a 30 en tout, 15 équipes de niveau 1, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Mali, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie, la Zambie. Ces 15 équipes donc sont dans le premier chapeau et il y a d'autres 15 autres équipes, à savoir le Botswana, le Cap-Vert, la République centrafricaine qui a créé la sensation en éliminant le septuple champion et les pharaons d'Égypte, donc la République centrafricaine, l'Éthiopie, le Libéria, la Libye, Malawi, le Mozambique, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe. Ces équipes donc sont dans le chapeau B. Donc il y aura tirage intégral entre les équipes du chapeau 1
et celle du chapeau B. Donc le tirage va être effectué à Johannesburg en Afrique du Sud. La phase finale donc de cette CAN, c'est du 19 janvier au 10 février 2013. Mais en attendant, ça va se jouer en match aller-retour, match aller au mois d'octobre, au mois de septembre, retour au mois d'octobre. Donc on sera fixé sur les qualifiés à la CAN 2013 au mois d'octobre, Inch'Allah. Nous allons conclure cette émission avec des pensées pour un de nos doyens. Il s'agit de Mambi Koulibaly qui a permis en tout cas à beaucoup de journalistes d'entendre la voix. Et il était soigné ici à la retraite. Il est décédé donc ce lundi. Les obsèques sont prévues mardi après-midi chez lui-même à Calaban. Dors en paix, Koulibaly. Ainsi va le monde, c'est la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis, passé d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Bonsoir.